Alassane Ouattara, chef rebelle et putschiste en chef. Alassane Ouattara est foncièrement malhonnête. Après avoir revendiqué de participer aux accords de Ouagadougou, le voilà qui proclame que les 10 accords étaient mauvais. Il ment effrontément devant les chefs militaires que les accords les mettaient hors circuit de l'armée. Ceci est un mensonge. Je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, nos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. L'accord prévoyait la réunification de l'armée dans le cadre du Centre de commandement intégré, CCI, qui d'ailleurs a été la force qui a sécurisé l'élection présidentielle. L'ingrat éternel, un fou devenu président, trouve que ce que Blaise Compaoré a fait pour lui est mauvais et qu'il ne doit rien à personne, sauf à sa propre personne. Peuple intègre du Burkina Faso, écoutez bien les propos d'Alassane Ouattara dès la 40e seconde de cette vidéo, quand il était devant ses rebelles. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier. Alassane Ouattara se dit fier donc qu'une rébellion, que dis-je, sa rébellion, ait frappé le pays en l'endeuillant pour faire de lui président. Sapristi. Hein? Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là, de nos jeunes d'aujourd'hui là. C'est bois d'eau, blablabla. C'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Et puis c'est ici, si on frappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure, Condron là, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. Allez-y là-bas. Voilà, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. D'où est venu le nom Condron que tout le monde sait aujourd'hui. Voilà, la prison. Voilà, c'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà, c'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Par contre, quand ce sont de jeunes militaires au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, qui font des coups d'État pour libérer leur pays de dictateurs civils, violeurs de constitution et responsables de la destruction de leur pays, alors là, Alassane Ouattara les traite de putschistes indignes de gouverner. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Aouli, disons-nous la vérité, entre sa rébellion meurtrière et des putschs salvateurs à la Jerry John Rawlings, à la Thomas Sankara, qu'est-ce qui est le plus odieux pour la nation? Soyons honnêtes. Ce type est-il qualifié pour donner des leçons de démocratie, lui qui célèbre en public les faits de ses rebelles, en disant qu'ils ont rendu service à la nation et dont il se dit fier? Peut-il regarder les peuples maliens, guinéens et burkinabés en face et réclamer des sanctions inhumaines contre eux? Mais continuons à écouter ce démagogue. Et je confirme les accords
que le ministre d'État vous a communiqué que les arriérés de solde pour la période en question de 2009 à 2011 seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Kotoubouye. Alassane Ouattara est donc si fier qu'il donne une prime à la rébellion pour avoir endeuillé son pays, puis pour avoir renversé Laurent Gbagbo. Les peuples africains doivent lui dire en face qu'ils n'ont aucune leçon de démocratie à recevoir de lui. Tous les peuples ont le droit inaliénable de disposer d'eux-mêmes et ni la CEDEAO ni Alassane Ouattara n'a le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de ces pays. Personne ne l'a encore désigné empereur d'Afrique. C'est malhonnête de vouloir à chaque fois réclamer des sanctions destructrices pour ces peuples déjà si éprouvés. Peuples de la sous-région, levons-nous et opposons-nous à la dictature d'Alassane Ouattara qui n'a aucune légitimité, car il a fait pire en Côte d'Ivoire que les colonels Goïta, Doumbouya et Damiba. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.